Siman Tov ou Mazal Tov, mes chers amis, Baruch Hashem, vous avez eu un bébé et maman, elle allaite le bébé. Tout va très bien et tout est en bonne santé. Maintenant, il se passe que ça arrive que le Shabbat, eh bien, ce bébé, il n'arrive pas à tirer du lait de sa mère pour plusieurs raisons. On ne sait pas lesquelles, chaque maman avec... Maintenant, le problème, c'est que on voudrait pouvoir que deux possibilités, ou que la mère, elle puisse se soulager parce qu'elle a trop de lait, et donc ça lui fait du mal, le bébé, il n'arrive pas à allaiter, ou que le bébé, Bichlal, il est né et qu'il a des problèmes d'allaiter sa mère, et donc la maman a toujours besoin de tirer son lait. Donc ça va bien quand c'est la semaine, on peut tirer son lait, mais maintenant quand arrive Shabbat, comment une mère, elle peut tirer le lait de son bébé? Arrête, il y est marqué dans le Shulchan Aruch que de tirer le lait, c'est comme être sochet, c'est-à-dire comme essoré, comme pressé, et c'est un tiré de pressé. Vache. Et voilà, sochet c'est tolada des dash, on appelle ça. Et une autre possibilité, selon le Rambam, c'est memachek. Ça veut dire, bon, pas la peine maintenant de vous expliquer, mais en tout cas, ça c'est le Inyan. Comment est-ce qu'on peut faire? Baruch Hashem, la technologie nous a encore aidés aujourd'hui. Et donc, une femme qui a besoin de son lait pendant le Shabbat, pour le donner à son bébé, parce que son bébé ni ne boit de materna. Donc, s'il boit du materna, on ne peut pas être méquel. S'il boit du materna, et que la femme elle a juste besoin de se soulager, eh bien tout simplement, on va faire comme ça. On va prendre une minuterie. On va acheter la machine à vente électrique. Pas la manuelle, celle qui est électrique. Et on va la brancher, qui va s'allumer à 10h. La maman, elle pose ça à 10h moins 5. Et à 10h, elle va se mettre en route. Et comme à 10h, elle va se mettre en route, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va commencer à tirer et elle va avoir du lait. Si elle a besoin du lait, parce que le bébé, il peut boire que ça, c'est kimat pikwar nefesh, parce que qu'est-ce qu'il va manger le bébé? Alors, elle a le droit d'utiliser le lait. Si elle n'a pas besoin du lait, parce qu'il y a du maternel, elle peut se débrouiller sans le lait. Et bien, dans ce cas-là, elle met un petit peu de savon dans le lait. Comme ça c'est jeté à la poubelle juste pour la guérison. Ça fait très des rabanan. C'est deux interdits des rabanan. Et en plus, c'est gramma, comme il est permis dans le Siman Shin Kafret et encore dans d'autres. Et donc, comme ça, c'est Mesouda. Si maintenant, tu vas me dire, oui, mais attends, Betzorer Gadol, une femme vraiment, elle voit que maintenant, elle a plein de lait, elle a bien mangé la dafina et du coup, il y a plein de lait qui sort. Et donc, elle a besoin vite ça lui fait mal, des fois, ça fait des crevasses, ou ça fait des problèmes comme ça. Alors, elle met la machine alors qu'elle est allumée, elle est sur 1, et elle peut faire avancer dans une demi-heure, ça va s'allumer. Elle sait que dans une demi-heure, elle pourra tirer son lait tranquillement. Si c'est pour elle, que pour elle, ça veut dire pour ceux, eh bien, elle met un peu de savon dans le lait, comme ça, le lait, il va à la poubelle. Mais si c'est pour le bébé, elle a le droit de le garder, kamouvan, et de lui donner à boire. Donc, avec ce gramma, ce problème de gramma, cette permission de gramma-là. Il y en a qui rajoutent comment on appelle ça? Il y en a qui rajoutent un tissu entre la machine et le corps, parce que comme ça au moins ça tire pas de façon extraordinaire, ça fait comme une sorte de chinouille comme ça, et donc c'est encore plus kula pour ceux qui ont besoin. Voici des pitronotes. Maintenant, si quelqu'un qui n'a pas d'une machine électrique, il peut faire à la main à condition absolument de mettre du lait, comment on appelle ça, de la javel dans le lait. Et sinon, il faut demander à un arabe comment faire. Bon, Adonai, alors là,